échéant. Soins à domicile, évidemment, ce n'est pas simplement les personnes âgées. Ce sont aussi les personnes qui ont d'autres problèmes, qui sont moins âgées, que sont les gens qui sont handicapés ou qui ont des maladies dégénératives. On les connaît tous et toutes. On en a vu plusieurs exemples dans les médias. Et une nouvelle réalité se dessine, qui est celle des gens qu'aujourd'hui, la société, la médecine, nos soins permettent d'avancer plus loin dans la vie. Qu'on pense, par exemple, à l'autisme et toute cette catégorie de problématiques. Aujourd'hui, le maintien à domicile, c'est littéralement, pour prendre une expression d'une autre époque, aujourd'hui, on dirait plus de 0 à 77 ans parce qu'on se rend à 100 et plus. Alors aujourd'hui, le maintien à domicile, c'est quelque chose qui touche toutes les couches de la société et tous les âges. Le forum sur les soins à domicile aujourd'hui est un premier pas. Ce n'est pas le dernier pas. C'est un premier pas dans une transformation de notre réseau qui vise à faire en sorte que ceux qui ont besoin, ceux et celles qui ont besoin de ce type de service-là, l'aient de la façon la plus appropriée possible, à tous les âges. Mais aujourd'hui, pour ce forum-ci, nous allons commencer par le début, sans hiérarchiser nécessairement les besoins, mais il faut commencer en quelque part. On sait que dans le réseau, nous avons des équipes qui sont au travail et qui donnent des services. On sait évidemment que, et tout le monde le vit, là, et je n'apprendrai rien à personne si je dis qu'au Québec, les soins à domicile, c'est inégal. Ce n'est pas inégal en termes de qualité. La qualité, elle est là. L'implication du personnel, elle est là. Mais il y a peut-être, et en fait, il y a une inégalité dans l'organisation de l'offre de service, dans la structure de la chose. Et c'est, je pense, à ça qu'on doit s'adresser en premier. Le forum d'aujourd'hui, grâce à nos experts qui vont venir, à nos praticiens sur le terrain, peu importe leur profession, vont venir, pour ceux qui ont eu les meilleurs succès, nous expliquer quels ont été justement leurs succès et les conditions qui amènent à ce succès-là. Oui, on va volontairement concentrer notre attention dans ce forum-ci sur les personnes âgées, les personnes en lourde perte d'autonomie, ainsi que les soins palliatifs. C'est un tout, ça. Mais je le répète, c'est un premier pas qui doit être fait, qui doit être franchi pour en arriver à un développement qui soit plus étendu. Ceux et celles qui veulent et qui souhaitent plutôt qu'on s'adresse à la problématique que sont les autistes et autres types de maladies de ce type-là, bien, c'est dans le même thème. C'est dans le même thème. Ce sont les mêmes équipes. Mais aujourd'hui, dans ce forum-ci, nous allons porter une attention particulière à la problématique des personnes âgées, les soins palliatifs et les gens en lourde perte d'autonomie. Et vous voyez qu'en mentionnant ces trois catégories-là, obligatoirement, on s'en va implicitement vers les personnes handicapées, vers les troubles du spectre de l'autisme et ainsi de suite. Il faut faire un premier pas.